Dans cette vidéo, j'utilise une scène exemple que j'utilise parfois au cours. On ne va pas se formaliser, vous pouvez faire simplement une plaque avec une tripote, ça va suffire amplement. L'intérêt ici est de gérer une caméra particulière que vous pouvez contrôler pour des plans d'ensemble et pour attirer un regard sur certaines choses d'une manière intuitive, voire subjective pour le spectateur. Alors on va créer une caméra dans la vue de dessus, donc barre d'espace 2. Je vais cacher la scène qui est ici. Je vais faire Tab, Caméra, Enter. Je vais créer un objet nul, Tab, Nul, Enter. Cet objet nul va être le target de la caméra, donc je vais l'appeler tout simplement Target. Je vais demander en mode Circle, ça va être une sphère. Alors très intéressant, je vais aussi lui demander d'avoir une couleur particulière, je vais donc mettre un nœud Color. Je vais activer le nœud Color pour qu'il soit visible à la sortie et mettre une couleur visible, et dans ce cas-ci je vais choisir rouge. Alors vous pouvez me dire c'est possible de modifier les couleurs ici, mais en fait non, les channels sont connectés et figés, et c'est pour aller plus vite pour éviter de déconnecter tous les channels. Je reviens au niveau objet, cet objet nul on va l'appeler Target, et je vais créer un autre objet nul, donc Tab, et cet objet nul, ça va être mon contrôle. Je valide avec Enter. Lui, par contre, je vais le mettre en mode box. Donc, contrôle type box. Je vais laisser sa couleur par défaut. Le contrôle va être tout simplement le parent du target et le parent de la caméra. Bilan, maintenant, je peux prendre la caméra, la reculer par rapport à l'objet contrôle, et je peux prendre le target et l'avancer par rapport toujours à l'objet contrôle qui est au centre. Maintenant, ma caméra va être contrainte à regarder le target. Parce que là, je vais basculer en mode sélection et je vérifie que ma caméra soit bien sélectionnée. Tab, je tape Look at Constraint, je choisis le target et j'appuie sur Enter. Je vérifie en rebasculant en mode Select, en prenant le target et en faisant T, si la caméra suit bien le target, et on voit que c'est le cas. La caméra suit bien le target. CTRL Z, vous venez de faire votre première contrainte de Look at. Je suis basculé dans la vue caméra. Caméra. On voit ici mon contrôle. On voit ici mon target. Et forcément, là, je sélectionne la caméra. En fait, dans ce cas-ci, je n'ai plus intérêt à sélectionner ma caméra et à lui donner des clés d'animation spécifiques. Donc, bouton droit sur les différents paramètres de transformation et je vais les geler en faisant tout simplement Lock paramètres. Donc, bouton droit, Lock paramètres. Je reviens sur le target. Le target, quant à lui, je n'ai pas besoin de modifier sa rotation. Donc je vais faire Lock paramètres pour la rotation. Je vais laisser uniquement les translations, donc du target, c'est-à-dire la cible de look at de la caméra, uniquement la translation de libre et qui sera par la suite animable. Bilan, je fais un Lock paramètres sur toutes les autres valeurs. Tandis que le parent, c'est-à-dire que j'ai baptisé contrôle, je vais laisser en fait tous les paramètres animables. Je réaffiche la ville et cette fois-ci je sélectionne contrôle. Je suis sur le premier frame de la timeline et c'est là où vous allez voir que ça devient très intéressant. Pour rappel, si j'appuie sur T, je suis en mode translation. Si j'appuie sur R, je suis en mode rotation. Si j'appuie sur E, je suis en mode scale. Si je fais Alt K, je suis en mode AutoKey. Si je fais K et que l'objet est sélectionné, je viens de créer une clé sur translation Rotate Scale. Toujours sur le premier frame. Tant que je suis sur le premier frame, je peux donc tout à fait modifier la valeur de la clé active pour le moment. Maintenant, je sélectionne Contrôle qui vont en fait piloter toute l'arborescence. J'appuie sur T. Et j'ajuste la position de départ. Je suis bien sur le premier frame, je vais légèrement reculer sur Z en prenant une petite valeur, et j'ai comme ça une vue d'ensemble pour mon départ. J'avance sur la timeline. Étant donné que je suis en AutoKey, chaque manipulation, par exemple ici sur le channel Z, va créer une clé automatiquement. J'appuie sur R de rotation. Et j'ai comme ça un mouvement relativement simple et rapide. Je vais me mettre sur le frame 100. T pour déplacement. Je vais me mettre à cet endroit. Joli typote d'ailleurs. Rotation. Je n'oublie pas qu'avec M, je peux avoir comme ça plusieurs axes. Et à chaque fois que vous appuyez sur M, vous avez les informations de l'alignement de votre axe en bas dans la fenêtre. Je vais appuyer sur E pour être en mode échelle. Et je vais modifier l'échelle globalement de tout. T de Translate. L'avantage de l'échelle, elle va vous permettre de vous rapprocher ou de vous éloigner sans modifier la focale. Je vais maintenant finaliser le dernier plan.
Regardez un petit peu ce que ça donne. Le premier plan, la navigation, joli tipote, pour finaliser sur le dernier plan. C'est excessivement rapide. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est de prendre le target. Le target est sélectionné, je vais faire Shift T pour n'avoir une clé que sur translation. Ceci dit, tous les autres paramètres sont bloqués. En effet, j'aimerais bien maintenant avoir un effet, on va dire, subjectif, dans le sens où ceci est un mouvement global, c'est-à-dire une sorte de mouvement du corps et de la tête, et ici, je vais faire un mouvement des yeux lorsque je vais apercevoir cette jolie tipote. Je vais créer une clé très simplement. Regardez la tipote. Reprendre la tipote dans le cadrage de la caméra et continuer à regarder la tipote. Puis maintenant, je viens de faire un mouvement totalement différent, dont le spectateur ne se rendra pas forcément compte, mais qui va vous permettre de donner plus d'intérêt à votre cadrage, à un élément, tout en continuant votre mouvement de caméra. Vous venez de faire votre premier rigging de caméra.